Bonjour chères paroissiennes, chers paroissiens, et vous tous les amis. C'est bien de se retrouver en ces temps difficiles, alors que nos cultes et toutes nos occasions de rencontre sont supprimées, et qu'on ne peut plus être ensemble pour vivre ces dimensions essentielles de la foi, que sont la communion, la communauté et aussi l'amitié. On sait tous que maintenant, la règle de base pour se protéger du coronavirus, c'est la nouvelle consigne, le nouveau commandement, se tenir à distance les uns des autres. Respecter un écart d'1,50 m, voire de 2 mètres. Éloignez-vous. Évitez tout contact corporel. Et même, mettez un masque sur votre visage ou des gants sur vos mains. Alors évidemment, ces mesures doivent être appliquées scrupuleusement. Mais voilà, elles nous éloignent de notre prochain. Parce que depuis que cette fâcheuse histoire de virus a commencé, notre regard sur les autres a changé. À présent, l'autre, c'est soit une personne qui pourrait m'infecter, donc c'est un danger, une menace, et je m'en méfie, soit c'est une personne que je pourrais infecter, une victime potentielle. Et je ne peux pas non plus m'en approcher. Bref, que ce soit pour me protéger moi, ou pour le ou la protéger, elle ou lui, mon prochain est devenu mon lointain et doit le rester. Alors bien sûr, on n'a pas le choix. Mais ça risque de modifier profondément, durablement nos relations interpersonnelles. Parce que si l'autre est potentiellement vecteur de maladie, si l'autre me fait peur, ou que je lui fais peur, eh bien nos rapports vont changer. Oui, qu'est-ce qui te garantit qu'il n'est pas porteur de maladie? Est-ce que tu accepteras d'être invité chez elle pour un repas? Est-ce que tu le prendras dans ta voiture pour aller faire des courses? Est-ce que tu tiendras encore dans ta main la main de ta petite amie ou oseras encore l'embrasser? Est-ce qu'on va s'installer dans le soupçon et dans la peur en évitant tous les contacts? À l'avenir, nous devrons être vigilants et nous méfier. Nous méfier non pas les uns des autres, mais plutôt des risques de rejet et de repli sur soi. Attention de ne pas se laisser conduire par la peur. Dans l'immédiat, et suivant toutes les recommandations, des outils sont à notre disposition pour réduire les distances, communiquer et faire signe à nos prochains. Tu peux sonner chez ta voisine et voir si elle a besoin de quelque chose. Tu peux téléphoner à ta famille, à tes amis, à tes collègues ou à telle personne dont tu sais qu'elle est peut-être seule. Et tu prendras et échangeras des nouvelles. Tu peux envoyer des messages. Être testé positif, on ne le souhaite à personne. Mais adopter un comportement positif, on l'espère et on le recommande à tous. L'autre est et demeure ton prochain. Sa présence est un cadeau et ensemble, nous pouvons prendre soin l'un de l'autre. Nous pouvons nous écouter, nous parler
échanger et encore manifester de l'attention mutuelle et de l'amour. Oui, gardons confiance en Dieu et aimons notre prochain. C'est ce que Jésus a toujours recommandé et je crois que confiance en Dieu, amour du prochain, tout est dit.